Salut les poulets! Et ben c'est parti! Et oui, c'est le jour J, je vais faire ma fameuse greffe de cheveux. Donc là je suis juste devant la clinique. Et voilà, c'est parti. Donc on se retrouve de l'autre côté, j'ai envie de dire. À toutes! Je viens de déposer mes affaires dans le casier et voilà, je suis en tenue. J'ai mon petit bracelet et là je suis parti pour le bloc opératoire. Donc je suis l'infirmière juste là et normalement vous allez reconnaître un peu donc les locaux. Je suis à l'accueil du deuxième bâtiment. Bon, me revoilà juste après l'opération. Voilà, vous voyez un petit peu le résultat. Ah, ma tête a vraiment beaucoup changé. C'est pas très douloureux. Là, je fais juste le petit repas et après, je fais un petit débrief. Donc, on se retrouve après. Là, ils m'ont encore rapporté quelque chose. Donc, à tout de suite. Donc là, on retourne dans la salle de consultation et on va savoir un petit peu les choses à faire et à ne pas faire après, après l'opération, prendre des petits médicaments, etc. Merci. Je vous en prie. Donc, je vais vous expliquer tous les médicaments à prendre, que faire, que ne pas faire. Donc, là, c'est l'oreille gonflable, d'accord? Vous allez l'utiliser pendant la première semaine pour dormir. Vous demandez à quelqu'un
de le gonfler pour vous, pas vous-même. Donc vous allez dormir avec, strictement qu'avec cet oreiller-là. Ok, et pourquoi je peux pas le gonfler moi-même? Parce que sinon, les greffons sortiront de leur canot et voilà. Ok, ok. Et à l'hôtel, comment je peux faire À l'hôtel, vous demandez à quelqu'un au niveau de la réception. Ok. Qui sont habitués là-bas, donc il n'y a pas de souci. Ok, pas de souci. En dessus de l'oreiller, vous allez mettre une petite serviette parce que là, vous allez saigner. Ok. Faut pas vous inquiéter, c'est normal. On a extrait des greffons, c'est normal, vous allez saigner un petit peu. Ok. Donc, vous allez dormir avec l'oreiller, une serviette en dessus. Vous allez saigner un petit peu, c'est normal. Donc, position dorsale. Ok. Uniquement avec l'oreiller. Ne pas toucher la zone transplantée, ne pas la gratter, ne pas la mettre en contact avec quoi que ce soit. D'accord. Et quand vous monterez en voiture et quand vous descendrez de voiture, vous allez faire attention, vous allez fléchir un petit peu la tête. Okay. Ah, pour pas toucher. Pour pas toucher, voilà. pour pas vous cogner. Pas de frottement du tout. Pas de frottement du tout, pas de douche, rien du tout. Ok, ça marche. Okay. Donc là, je vais devoir dormir donc avec un petit coussin pour rester droit, pour pas qu'il y ait de frottement. Et je devrais pas le gonfler moi-même parce que sinon, les greffons vont sortir. Alors, en ce qui concerne les médicaments, on va commencer par l'antalgique. Okay. L'antalgique, c'est un comprimé en cas de douleur à renouveler chaque 6 heures. Simplement en cas de douleur. Voilà, simplement en cas de douleur. Mais moi, personnellement, je conseille de le prendre chaque 6 heures pendant la première nuit. Ok, Comme ça, vous allez être un petit peu... Donc là, je prends par exemple à 18 h, voilà. Ensuite à minuit, voilà. Et après quand je me réveille le lendemain matin. Okay. Voilà, à prendre avec de l'eau. Ok. Donc, il y a l'antibiotique, c'est le sulcite, c'est de la famille de la pénicilline. Ok. Vous allez prendre 2 comprimés par jour pendant 5 jours à partir d'aujourd'hui. Après le repas, bien sûr. Après le repas de midi, après le repas du soir. Toujours après le repas, ok. Voilà. C'est bon. Et est-ce que je dois en prendre un là tout de suite? Oui, après je vais vous donner de l'eau, vous allez prendre. Comme ça, vous n'allez pas oublier. Parce que je viens de manger, vous avez dû le voir juste avant. Donc, c'est le moment de prendre ce médicament-là. Ça, c'est un corticoïde, c'est le Prednol, à commencer à partir de demain matin. C'est quoi un corticoïde? Ça a un effet anti-inflammatoire et anti-œdémateux. Ok. Donc, vous allez prendre à partir de demain matin, après le petit déjeuner, strictement après le petit déjeuner, parce que sinon, vous allez avoir des maux d'estomac. Ok. Donc, 3 comprimés ensemble avec de l'eau après le petit déjeuner. Ok, ça marche. Pendant 4 jours. Ok. Ok. Je vais faire un petit résumé. Donc, dormir sur le dos en position dorsale. D'accord. Avec l'oreiller qu'on vous a donné. Ouais. Ne pas toucher la zone donneuse et la zone receveuse. Ne pas gratter, ne pas frotter. Même si vous saignez, n'y touchez à rien du tout. Ok. Voilà. On fera tout ça demain éventuellement. Voilà, s'il y a quelque chose. Et un point important, boire beaucoup d'eau pour faire évacuer le produit anesthésiant avec les urines. Ok. Voilà. Ok, parfait. Voilà, c'est tout. Ok. Demain, je vais vous expliquer toutes les autres instructions. Ok. En ce qui concerne l'évolution. Ok, ça marche. Donc là, voilà, là vous avez déjà les choses à respecter juste après l'opération. Donc voilà, il y a quelques médicaments à prendre et surtout, ne pas frotter voilà, la zone où j'ai eu la chirurgie. Voilà. Donc là, on est dans le parking, on vient de quitter la clinique et il y a un chauffeur privé qui a été appelé directement par la clinique pour nous emmener à l'hôtel où on va passer la nuit ce soir. Down. Donc nous voilà dans la chambre d'hôtel qui a été réservée donc par la clinique du docteur Serkan. Je vais vous faire un petit tour rapide. Donc voilà, il y a la salle de bain, voilà, lavabo, toilette et douche, et la pièce principale donc avec le lit double. Voilà, une bouteille d'eau, ça c'est important parce que comme vous l'avez entendu juste avant, avec la consultation post-opératoire, il faut boire beaucoup d'eau pour vider en fait ce vidanger, parce qu'on a eu beaucoup de produits injectés pour endormir la zone la zone donneuse ici derrière et la zone receveuse. Donc on a eu beaucoup d'anesthésiants. Et donc il faut évacuer un peu tous ces produits là, donc il faut boire beaucoup. Donc voilà, après vous avez le lit,
Vous avez la télé, une petite armoire, voilà, c'est classique. Et on est à Taksim. Donc Taksim, c'est un peu le cœur d'Istanbul, c'est le centre. Je vais vous montrer un petit peu la vue. Donc voilà la vue de ma chambre. Voilà, c'était pour le petit tour. Et maintenant, je vais vous faire un petit débrief rapide de la chirurgie, donc de ma greffe de cheveux. Donc honnêtement, c'est pas si douloureux que je l'aurais pensé. Franchement, voilà, on est arrivé à 7h, 7h15. On a commencé vers 7h30, 7h40 l'opération. Donc ça a commencé en fait avec... Ici, derrière, vous voyez, j'ai une zone donneuse. Ah, il y a un miroir, peut-être vous montrer, ce sera peut-être plus pratique. Donc voilà, comme ça, je vais voir un peu ce que je filme. Donc derrière, vous avez donc la zone donneuse. Donc là où il y a tout le bandage. Donc c'est tout l'arrière du crâne. Et c'est là en fait qu'ils ont prélevé des greffons un peu partout. Pas au même endroit pour pas que ça fasse un gros trou, pour que ce soit un peu éparpillé et pour pas que ça se voit quand ça repousse, parce qu'en fait on prend vraiment le bulbe, on va dire, c'est un greffon, le bulbe du cheveu, pour après me le remettre là au-dessus. Par contre je peux pas toucher. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc c'est pas très beau à voir, hein. Voilà, il y a beaucoup de sang, mais voilà, ça a séché. Et vous pouvez voir en fait les parties un peu foncées. C'est les parties où on m'a implanté des greffons de l'arrière de mon crâne. Et ces greffons-là, ça forme les golfes, comme on appelle, donc dans le terme capillaire, on va dire, de la greffe. C'est vraiment voilà, les deux golfes, à droite et à gauche, voilà, des deux côtés. Parce que comme vous avez dû le voir sur mes vidéos où j'avais encore des cheveux, que voilà, j'avais un peu des espaces, des trous en fait, voilà, c'était moins dense, j'avais moins de cheveux sur les côtés, et là en fait voilà, ils ont refait une petite ligne frontale, et ils ont refait les golfs. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc pour vous expliquer comment ça s'est passé la chirurgie, en fait je suis arrivé, on m'a accueilli, je suis monté donc pour laisser mes affaires personnelles dans un casier. Ensuite on m'a rasé les cheveux, donc voilà, toute la partie donneuse, donc derrière le crâne, on me l'a rasé. On m'a laissé une partie au-dessus parce qu'en fait le docteur Serkan est venu retracer la ligne d'implantation après l'extraction des greffons. Donc voilà, on m'a rasé les cheveux juste derrière. Ensuite, on a extrait les greffons. Voilà, j'en ai eu 3000 je pense. Je vais avoir le chiffre exact demain. Ensuite, il y a eu l'extraction. Donc d'abord, avant l'extraction, bien sûr, il y a l'anesthésie. Il nous donne un petit sédatif, donc dans les veines. Donc là, il y a le petit trou, vous pouvez voir, juste ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a un petit trou normalement, et donc c'est en intraveineuse, donc un petit sédatif pour qu'on soit vraiment détendu quand ils nous font toutes les piqûres d'anesthésie. Normalement c'est la partie la plus douloureuse, mais honnêtement ça m'a pas fait mal, en tout cas voilà, moi j'ai pas trop ressenti. Je sais pas si vous avez l'habitude de faire des vaccins, voilà, donc vous avez voilà, une aiguille qui est plantée dans le bras, vous sentez un peu l'aiguille, mais c'est pas très douloureux. Voilà, il faut s'imaginer un peu la même douleur, et encore c'était pas énorme pour moi. Après si vous avez peur des aiguilles, ça peut être contraignant, mais en tout cas au niveau douleur, moi j'ai pas ressenti grand chose, parce qu'on m'a même demandé c'est quoi la douleur, qu'est-ce que tu ressens entre 1 et 10, et j'ai dit 0, parce que voilà, c'était vraiment pas douloureux. Enfin bref, donc il y a l'anesthésie, après voilà, ils font des petits tests pour voir si c'est bien endormi, donc on sent un peu notre tête qui est lourde, et après ils commencent voilà, à extraire, donc pour moi 3000 greffons. Et après l'extraction, le docteur Serkan arrive et donc il trace la ligne d'implantation. Pendant ce temps-là aussi, il y a une équipe qui trie tous les greffons qui ont été extraits, qui les nettoie, etc. Là, moi, j'ai pas pu filmer, mais il y a un caméraman qui était avec moi dans le bloc opératoire qui a peut-être
dû prendre des plans. Donc là, je peux pas vous le dire en avance si vous allez voir ce petit passage-là, parce que normalement, il y a des choses qui ont été filmées, pas par moi, parce que voilà, je pouvais pas filmer pendant que j'étais sur le billard, on va dire, sur la table d'opération. Donc je sais pas exactement ce que vous allez pouvoir voir, mais pour vous expliquer, voilà, chaque greffon est trié, compté, nettoyé, et ensuite pour être réimplanté, ça c'est la dernière partie. Donc le dessin par le docteur Serkan, ensuite on réanesthésie bien sûr la partie receveuse, et ensuite c'est un par un les greffons qui ont été tirés de la zone donneuse sont remis là devant, et puis là vous pouvez bien le voir parce que la couleur change. Donc voilà, je suis assez satisfait pour le moment parce que ça m'a pas fait mal. Ça a duré 7h30, 7h45 ça a commencé, et j'ai terminé vers 13h, 13h15. Donc ça vous donne quand même voilà, une petite idée. Donc, si on fait 8h, 13h, ça fait à peu près 5 heures. Donc moi on m'avait dit environ 6 heures, et au final c'était plutôt 5 heures, mais ça dépend du nombre de greffons. Si vous avez besoin de 4000 greffons ou 4500 ou je sais pas, plus vous en avez besoin, plus c'est long, et moins vous en avez besoin, plus c'est court, parce qu'il y a moins à extraire et il y a moins à remettre. Donc voilà, ça dépend de ça, mais en moyenne voilà, moi c'était 5 heures, mais c'est passé très vite. Il y a de la musique, il y a une télé juste devant soi. Donc au début pour l'extraction on peut pas regarder la télé, mais on entend la musique, et après dès qu'on se fait greffer on est vraiment allongé et on a une télé devant soi. Donc franchement c'est passé assez vite pour moi. Après on a eu le repas qui est offert par la clinique, donc une soupe, du poulet, du riz et une petite salade. Donc c'était délicieux, c'était très bon. Donc ça c'est pour après l'opération. Et ensuite il y a eu la consultation post-opératoire avec Férouz, donc la jeune fille que vous avez vue, qui m'expliquait qu'il devait pas y avoir de frottement dans la zone receveuse et donneuse, donc vraiment bien faire attention. Pour dormir, elle m'a donné le petit coussin qui a été gonflé très gentiment par quelqu'un de l'hôtel, parce qu'en fait il faut savoir que voilà, cet hôtel est partenaire avec la clinique, donc ils savent, voilà, il y a beaucoup de personnes qui font des greffes et qui vont là, donc ils ont l'habitude, et donc ils m'ont gonflé gentiment le coussin, et ils m'ont aussi donné la bouteille d'eau directement parce qu'ils savent qu'il faut boire beaucoup le premier jour. Donc c'est ce que je vais faire juste après, parce que là je parle beaucoup et je sens que j'ai soif, j'ai la bouche sèche. Donc voilà pour le premier ressenti, premier jour, voilà, même pas premier jour, c'est vraiment, voilà, il doit être, je pense il doit être 3 heures et j'ai fini il y a 2 heures. Franchement, c'est pas douloureux. Enfin, je ressens pas encore de douleur. Bon bien sûr on sent, voilà, c'est désagréable d'avoir du scotch un peu partout, et puis voilà, de se sentir vide, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est frais. Donc quand j'ai dû aller dehors, etc., on ressent, mais voilà, sinon c'est pas, il n'y a rien de désagréable, d'inconfortable. Là je me regarde, c'est juste, voilà, je me reconnais pas, on va dire, voilà, c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit moi, mon visage, mais voilà, on va voir le résultat. Il y a 7 jours de cicatrisation, donc il faut attendre, voilà, à peu près 7 jours, entre 7 jours et 15 jours pour que cette partie-là cicatrise et qu'on voit plus, voilà, qu'il y a eu une greffe. Donc mes cheveux après vont repousser au fur et à mesure. Ces 15 jours, ces 2 premières semaines, on va dire, qui sont un peu compliquées, mais voilà, il faut faire attention. Donc il y a quelques conditions à respecter, ça je vais en savoir plus demain, parce que demain je dois y retourner pour changer le bandage derrière. Donc ça c'est prévu aussi. Donc pour vous, moi je vis à Istanbul, donc c'est différent. Par contre j'ai quand même décidé de prendre une nuit à l'hôtel parce que c'est plus pratique, c'est vraiment tout près de la clinique, et voilà, moi j'habite en fait du côté Asie. Donc c'est pour ça que j'ai préféré rester à l'hôtel qui est du côté Europe. Comme ça, voilà, là je peux me reposer, surtout après l'opération, j'avais pas envie de prendre les transports en commun, etc. Là il y a le chauffeur qui nous a conduit directement ici. Donc les chauffeurs, pour ceux qui viennent de l'étranger, par exemple si vous venez de France, de Belgique ou de n'importe où, sachez que si vous venez spécialement pour une greffe, un chauffeur va venir vous chercher directement à l'aéroport. De l'aéroport, vous allez aller directement à la clinique pour faire la consultation pré-opératoire, donc la consultation avec le docteur Serkan. Si vous ne l'avez pas vu, je vais mettre les liens de toutes les vidéos précédentes. Donc j'ai fait la visite de la clinique et la consultation préopératoire. Donc ça c'est en vidéo, c'est 2 vidéos différentes. Donc voilà, si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à regarder ces 2 vidéos là pour savoir un peu ce qu'il faut faire avant et puis comment est la clinique, parce que la clinique elle est vraiment parfaite.
Franchement, il n'y a rien qui traîne. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a une vidéo vraiment complète sur ça. Et donc voilà, donc demain, changement de pansement, il y aura quelques petites choses à faire. Là, j'ai eu quelques médicaments, mais vous avez dû voir avec Férouz juste avant dans la vidéo les indications, ce qu'il faut prendre, des antibiotiques, etc., des anti-inflammatoires. Voilà mon débrief après cette fameuse greffe de cheveux. Pour moi, c'est très positif pour le moment. J'ai hâte de voir les résultats. Je vais faire des vidéos voilà, à J+3, J+5, J+10, etc. pour vous montrer vraiment l'évolution de ma greffe, de l'évolution de la pousse. Si vous avez des questions, si vous êtes vraiment intéressé pour avoir une greffe de cheveux, j'ai même créé une adresse email spéciale. Voilà, qui s'affiche juste en bas. N'hésitez pas à m'envoyer un email sur cette adresse mail là si vous êtes vraiment intéressé pour éventuellement faire une greffe. Comme ça, voilà, je pourrais traiter ces demandes là parce que j'ai pas envie de mélanger entre guillemets voilà, les questions sur la Turquie, sur Abu Dhabi, Dubaï, les endroits où je suis allé et la greffe de cheveux. Comme ça, pour séparer, j'ai créé une adresse mail spéciale. Comme ça, vous me contactez dessus et je vous répondrai directement sur la greffe de cheveux, comme ça va faire un petit tri. Après, si vous avez des questions plus générales, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser le pouce gris en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout à partager aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par une greffe de cheveux ou voilà, qui en ont besoin. N'hésitez pas à partager au maximum de monde pour voilà, leur montrer ma greffe en direct, ce que ça fait, vraiment mon ressenti, mes résultats dans le futur, parce que voilà, je vais publier plusieurs vidéos par rapport aux résultats, là demain au changement de pansement, etc., le lavage, comment ça se passe. Donc n'hésitez pas à partager à un maximum de personnes, à toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par la greffe de cheveux ou de barbe, parce que la barbe c'est possible également. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss les poulets!